Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une bordure en I-cord. Toutes les bordures de ce t-shirt ont été faites avec cette technique. C'est une finition simple et légère, souvent utilisée pour les ouvrages de printemps et d'été. Contrairement aux bordures en côte, l'i-cord n'amène pas du tout d'élasticité. C'est à prendre en compte si vous choisissez cette technique. Aujourd'hui, notre i-cord sera composé de 4 mailles, mais selon le rendu désiré, vous pouvez la faire à 3 ou 5 mailles. La technique est la même. Ici, je vais utiliser une aiguille double pointe pour gagner en lisibilité, mais ça n'est pas du tout indispensable. Vous pouvez simplement utiliser votre aiguille circulaire. On va commencer par monter nos 4 mailles d'i-cord avec la technique du montage tricoté, aussi appelée cable cast-on en anglais. Si vous ne connaissez pas cette technique, je vous donne le lien de ma vidéo sur le sujet en description. Mes 4 mailles sont montées et je vais maintenant tricoter les 3 premières mailles à l'endroit. La 4e maille, ici, va me permettre de faire le lien avec le reste de mon ouvrage. Je vais donc la tricoter ensemble avec la maille suivante de mon emmanchure, en la piquant par le brin arrière, comme ceci. Je retrouve donc mon compte de 4 mailles sur mon aiguille droite, et maintenant, je vais les faire glisser sur l'aiguille gauche, comme elles viennent. Je les passe d'une aiguille à l'autre. Et on va recommencer le même process à nouveau. Je tricote à nouveau les 3 premières mailles à l'endroit, puis je tricote ensemble la 4e maille de ma bordure avec la suivante par le brin arrière. Et je rebascule mes 4 mailles de l'aiguille droite vers l'aiguille gauche et je recommence. 3 mailles à l'endroit et les 2 mailles suivantes ensemble par le brin arrière. Et on continue ainsi sur toute la longueur de notre bordure. Après plusieurs rangs, on voit bien la bordure i-cord se former. Si vous avez besoin de réaliser des diminutions, pour éviter par exemple que la bordure ne soit trop lâche, c'est tout simple. Au moment de tricoter ensemble la 4e et la 5e maille, vous en récupérez une 6e. Vous tricotez donc 3 mailles ensemble, toujours par le brin arrière. Pour un résultat régulier, vous répartirez ces diminutions uniformément le long de votre tour. Pour finir, nous allons rejoindre le début et la fin de notre bordure. On garde environ 30 cm de fil. On prend une aiguille à tapisserie ou une aiguille à laine. Et il va s'agir de joindre chaque maille à la colonne de mailles correspondante de notre i-cord. On va donc commencer par repérer ces 4 colonnes et les premières mailles dans lesquelles on va venir relier notre bordure. Ici, la colonne qui est complètement sur la gauche et la maille dans laquelle on va venir piquer. Puis la seconde colonne, la 3e et la dernière, qui est toujours un peu roulée sur elle-même, dans laquelle on va venir commencer notre finition. Tout d'abord, je viens piquer dans la première maille qui se présente sur mon aiguille à tricoter, de droite à gauche. Et je la récupère. Je tire mon fil, puis je viens retrouver la colonne correspondante au-dessus et la première maille de cette colonne.
Je passe mon aiguille dans cette maille, de droite à gauche aussi, et je tire mon fil. Puis je redescends et je viens retrouver ma première maille. Elle est ici. Et je la pique à nouveau, mais cette fois-ci uniquement dans le brin de gauche, comme ceci. J'attrape au passage la maille suivante, je la fais glisser, je tire mon fil, puis je remonte trouver ma colonne suivante. Je pique mon aiguille dans la maille correspondante. Ensuite, je redescends. Je retrouve ma maille, elle est ici, et je la pique par le brin de gauche. Et j'en profite pour récupérer la troisième maille de ma bordure. Je l'enlève de l'aiguille à tricoter et je tire mon fil. Je remonte pour trouver mon avant-dernière colonne. Je pique ma maille. Je tire mon fil. Puis, je viens retrouver en bas la maille précédente. Je pique dans le brin de gauche. Et je récupère ma toute dernière maille. Je peux poser mon aiguille à tricoter, je n'en ai plus besoin. Je tire mon fil. Et je viens piquer dans ma dernière colonne. Pour terminer ici, on vient piquer un peu plus bas pour rattraper l'éventuel espace. Et là, je peux venir resserrer comme ceci pour combler le vide. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai heureuse d'y répondre. Bon tricot!